Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Le dernier numéro pour cette année 2021. En tout cas, merci pour ceux qui ont été avec nous au courant de toute cette année 2021. Nous vous remercions, nous disons en tout cas merci beaucoup pour votre soutien. Ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne m'ont soutenu. Beaucoup de gens m'ont appelé pour m'encourager et nous sommes toujours en train de continuer à travailler, à donner de notre mieux pour la reconstruction de notre pays parce que notre pays est détruit. Beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi tu continues à faire ça? Pourquoi est-ce que tu continues à te poumonner pour un pays qui... Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et ce sont nos enfants qui nous condamnera à ce que nous n'avons rien fait. Bandeko, ezali kambuteke ya poche nangai ou bien quoi que ce soit ou bien ndengenini, ce n'est pas pour moi, c'est pour ce que nous chantons tous les jours dans notre hymne national. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Et là, nous sommes ici, nous émettons à partir de Johannesburg. Nous avons une famille, nous avons des enfants ici. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes ici. Mais Motolu, il y a Nabiso Kundama et pas Nabiso Kuna na Congo, na Kiondo. Moi, je suis né à Goma, donc je suis un Congolais et j'appartiens à la tribu de Nande. Je suis Mounande et Kianda Nangaye Ezali na Isale. Isale, c'est dans le Congo, c'est donc que je suis un fils. Mais qu'est-ce que nous allons léguer? Si chaque citoyen pouvait se poser cette question, et là, ce n'est pas les millions que nous allons laisser. Et ça, millions, c'est ça là, c'est ça le plus suprême, c'est notre pays. C'est pour cela que je me donne. Je me dis, je n'ai rien à donner à mon pays, mais il faut que je éveille la conscience de ce pays, des enfants de ce pays, pour que nous puissions nous dire finalement que Totika Kinini, ce ne sont pas les maisons, les véhicules ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Ce qui c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés et qui ont dit que reconstruisons ce pays. Moi, je suis arrivé dans ce pays il y a à peu près une affaire de 20 ans. Là où j'habite aujourd'hui, il y a 20 ans, je ne pouvais pas arriver ici. Mais le Sud-Africain se bâti. En tout cas, il y a une certaine évolution en Afrique du Sud. Alors, pour notre pays, une année encore, voici, qui vient de s'écouler. Espoir ni tozotika na mboka na biso. Qu'est-ce que nous léguons à notre pays? Qu'est-ce que nous avons fait cette année en 2021? Bandeko, dans cette émission qui ne sera pas peut-être un condensé de l'année 2021, mais nous allons parler de la sécurité. Nous allons parler encore une fois de plus de cet état de siège. État de siège, sécurité zandengenine. L'année 2021 a été caractérisée par une échec à Babiloko nyonso tout. Vous êtes sans le savoir, vous n'êtes pas sans le savoir que dans cette émission, nous ne parlons pas de faits. Nous parlons de la réalisation, des réalisations qui vont dans le sens de la reconstruction. Nous parlons de la reconstruction de notre pays. Bandeko, nous ne nous attardons pas aux informations. Nous voyons ce qui est le fondamental en Mboka na biso. Fondamental en Mboka na biso za wapi. Est-ce que en 2021, to boujaki ba ligne pour bouger, pour asseoir fondamental et qu'on espoir na Mboka na biso? Nous allons parler de cet état de siège. Nous allons parler de l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? C'est qui est le réel ennemi? Enfin, tokosil soukisa na solution tozo banzaki non na 2022 oyo. Ce qui to bandi ko tia solution ana et ko poussa mboka na biso na liboso na développement na boyokani na ndenge ke mboka eza ekambama. Voilà ce que nous allons parler. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après.
Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, ce tableau sombre dressé par Martin Fayoulou. Le discours de fin de l'année. Et puis Lubumbashi, la population prépare le fête, la peur au ventre suite à l'insécurité. On va sur actualité.cd. RDC Béni, 2 civils soupçonnés d'être voleurs, lynchés et brûlés vifs à Bachou. Délice Sanga, des millions de Congolais pris en étau par la misère et les atrocités de la guerre de l'Est passeront une fin d'année difficile suite aux promesses non tenues. On va sur Congo profond, Kasaï central, Fachi visite une province en détresse. Et puis Congo central, l'Assemblée provinciale a clôturé sa session ordinaire de septembre. On va sur 7 sur 7. 7 sur 7, ici, nous avons la relance de l'AMIBA. Le premier vice-président du Sénat s'implique. Et puis, Béni, source populaire de justice populaire de Jeanne Péris à Bachou. Et puis, toujours à Béni, 4 otages des ADF retrouvés morts à Mazumbu. On termine par Radio Okapi, barrage de Katende en route, Kalamba Mbujimai, 2 priorités à soumettre à Félix Tshisekedi attendu ce vendredi à Kananga. Et encore Kasai Oriental, Félix Tshisekedi visite le projet agricole de Nkwandi qui vise à produire et fournir la farine de maïs. Merci, on se revoit l'année prochaine dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc actualité a prédominé kakana côté à Kinshasa kuna boza koyoka bazamba nungu ebele ba crier et tout ça c'est kin et ça représente pratiquement la République démocratique du Congo. Ba makelelo ebele tozoyoka kaka na ba réseaux sociaux, c'est toujours à Kinshasa. C'est comme si le pays est resté ezala kaka Kinshasa kaka. Et on fait tout pour que Bakinois baloba mingite, parce que si tu contrôles Kinshasa, tu contrôles tout le pays. Et c'est là le problème que nous sommes en train de nous dire. Le gouvernement est en train de se battre pour que alliéver ça la moi situation ça bien à Kinshasa, mais on ne parle pas de Kalemi, on ne parle pas d'Ouvira, on ne parle pas de Bukavu. Ceux qui tozolobela est tozolobela kama kambwa guerre. On ne parle pas du bien-être des Kiviciens, des Bukaviens. Il y a des Gomatraciens, ça ne regarde pas le gouvernement. Nambanda ka batu bazako vivre ndenge nini. Na mobai mbongo batu bazo vivre ndenge na gemena. Batu bazo vivre ndenge nini. Na bandundu. Tout ça, on n'en parle pas. Mais le fait de fin de l'année, on doit soulager tout simplement les Kinois parce que Kinois kakande mutu alobaka. C'est comme si Congo et Soukaka Nangoka na Kinshasa. On va dépenser 6 millions de dollars pour okende kosomba soki bambisi pour nakoya ko soulager kaka nani abakinois. Ce n'est pas Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Kinshasa n'est qu'une seule ville, mais batu ya Bagata. Les gens de Mbandaka 2, bazo vivre ndenge nini. Est-ce que le gouvernement en parle? Est-ce qu'on ne peut pas en parler? Bandeko, c'est pour cela que eza moi passé. Donc actualité zo dominé kaka na bato bakino baza koloba ela loba mingi oh non bisoto ko fete ndenge nini. C'est comme si le Congo se limitait kaka na capitale wana na Kinshasa. Alors ça ce n'est pas notre problème. Problème na biso ezali guerre ezako suka l'insécurité wana eko suka ndenge nini. Bandeko, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Ça, nous le savons. Mais le problème, c'est que Tshisekedi, en venant au pouvoir, il a promis des choses. Problème à Makasi, awa na babiloko nyoso toki kolobela ezali ko gouverner. On parle de quelqu'un qui vient gérer un pays, c'est prévoir. Où y a une solution nini. Et c'est là où est le grand problème, Bandeko. Réfléchissons dans le sens à Koloba, Tozo Kende Wapi, quel est le problème que notre pays fait face? Et quelles sont les solutions? Quelle est la politique que moi je vais amener pour que
et comme ça biso na ba solution. Na guerre à l'est d'abord on se pose la question, est-ce que c'est une guerre tribale? Est-ce que c'est une rébellion? Est-ce que c'est, comme vous avez lu dans le titre, est-ce que ce sont les rébellions ou bien les insécurité? Sachez une chose, bande konangai, la guerre de l'Est, c'est une expression ya batu auto. Ce qui tokyo benga ngwa sécurité ou bien guerre. Eza expression ya population. Eza une situation où tokukai kokoma nango après l'unitarisme, après le système qui nous a dirigé pendant 50 ans. Le système que nous avions, et comme ici, situation, cette situation-là a perduré pendant depuis que Mobutu a outaki donc a qui pouvoir. Mobutu est venu avec le système unitarisme. Or, avant 1965, il y avait ce multipartisme-là. Je ne pense pas que nous pourrons comme déjà dans la situation à Boé. C'est parce que on a pensé que mettre tous ensemble dans un même sac et puis on a négligé le pouvoir ancestral, on a négligé le pouvoir territorial. Ensemble, c'est ça la conséquence que nous vivons aujourd'hui. Et les politiciens d'aujourd'hui ne veulent pas comprendre ça. Bandeko, nous autres, nous avons eu la chance ya kokomaka na ba territoire, place au belge atikaka ba administrateur de territoire. Nous avions vu bamituka bandeko zalanango comment est-ce que le pouvoir territorial était ezalaki kosalema. Nous avions eu quand même la chance, mais c'était pratiquement na souka. Lorsque nous avions peut-être 20 ans, 22 ans, nous sommes arrivés tokomi na ba territoire ya Lubero, kuna na ba administrateur ya territoire. Un de mes cousins était là. Tomonaka tozwaka. Quand vous regardez les photos, quand on vous raconte l'histoire, les administrateurs de territoire, bangone mutu bazalaka bakonzi. Alors, Moussoukoussou, en 1965, lorsqu'on se battait pour le pouvoir, Mobutu a jugé bon de mettre tout le monde dans un même sac. Conséquence, nango yango tozo vivre les lots. D'autre part, il y a eu des zaki na banani nango ba côté positif nango na ba côté négatif nango. Ba côté positif nango eutaki wapi zaki parce que Congolais nyoso akoma ki nous reconnaissons tous des Congolais. Mais eloko négatif na kati ya eloko na ezali ndenge nini, on n'a pas pu gérer cette continuité à co-gérer, il y a coupé sa responsabilité na base. On a pensé que non, le chef pouvait tout faire. C'est ça le grand problème, ba chef bazaki, et c'est là où découlent même les histoires. On a zolo banobi guerre à l'élo na est, il y a République démocratique du Congo. L'ennemi est connu, l'ennemi c'est le Congolais. C'est la mégestion, l'abandon total de l'État. Les Congolais se sentent abandonnés. Les Congolais ne se sentent pas impliqués dans la gestion du pays. Ce Congolais c'est ça la conséquence de cette guerre. Ne les cherchons pas ailleurs. Et ça va minérer na bisoté. Tout ça, ce sont les conséquences de cette mégestion du pays par nous-mêmes les Congolais. Nous n'avons pas pu gérer le pays pendant ces 25 ans, pendant ces 50 ans. Et là, il fallait l'accompagner, responsabiliser Batou.